Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi ce soir dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, nous allons parler de la philosophie de Dragon Ball et comment est-ce que tu peux mettre ça en place dans ta vie. Alors, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, on va parler en fait de la philosophie de Dragon Ball et comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans notre vie en fait. Je ne sais pas si comme moi, tu as été fan, très fan de ce dessin animé Dragon Ball en fait, qui a animé toute notre enfance et toute notre adolescence. De toutes les façons, quand moi j'étais enfant, Dragon Ball faisait partie de mon quotidien. Même là, durant ma vie adulte, en fait, les derniers épisodes qui sont sortis là dans les années 2017-2018, franchement, je les regardais assidûment. Mais pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est très captivant dans ce dessin animé, en fait? Je ne fais pas cette vidéo pour parler de dessin animé ou bien de manga, non, mais je vais, comme vous le savez, on va tirer la philosophie, en fait. On va tirer la philosophie de ce dessin animé pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans notre vie. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, quand je regarde ce dessin animé, c'est le dépassement de soi face à l'adversité. Ce que tu dois voir, ce que tu constates bien dans ce dessin animé, c'est quoi? C'est que à chaque fois, il y a un méchant qui arrive. Et le méchant, il est plus fort que tout le monde. Et maintenant, pour que les mecs ils réussissent à battre le méchant, il faut qu'ils se dépassent, il faut qu'ils atteignent un autre niveau de transformation pour pouvoir battre le méchant. Et après, à une saison suivante, un autre méchant arrive. Le niveau de transformation qu'ils ont utilisé à la saison précédente ne suffira plus pour battre le nouveau méchant. Il faut encore qu'il se surpasse. Et c'est ça dans la vie en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que dans la vie, les adversités ne viendront que de façon croissante. Les difficultés ne viendront que de façon croissante. C'est-à-dire, les difficultés que tu as eues il y a 3 ans, il y a 4 ans ou il y a même 1 an seront de loin inférieures aux difficultés qui arrivent. Et justement, pour que tu surmontes ces difficultés, tu devras te dépasser en fait. Tu devras, je dirais, atteindre un autre niveau de ton être. Et c'est ça. C'est pour ça que quand tu es en face des difficultés, il ne faut pas te mettre à pleurer, il ne faut pas te mettre à te lamenter sur ton sort, te demander pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi ce n'est qu'à moi, pourquoi te poser des questions qui ne font que de faire en sorte que tu commences à déprimer en fait. Non. Mais quand tu es en face d'une difficulté, regarde Sangoku par exemple. Sangoku, quand il est en face d'un méchant, il ne pleure pas, il ne se demande pas pourquoi il est plus fort que moi. Non, mais il se bat jusqu'au bout. Et quand il voit qu'il n'a plus de force, en fait, il va chercher une énergie, en fait, là où il ne pouvait même pas imaginer que ça existait. Et c'est la même chose que toi. Quand tu es en face d'une difficulté, c'est aussi vrai pour moi. Quand on est en face d'une difficulté, en fait, on ne doit pas nous lamenter sur notre sort. On ne doit pas se dire non, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Non, mais on doit vraiment se battre. On doit donner tout ce qu'on a. On doit vraiment donner tout ce qu'on a au point où si quelqu'un vient te demander est-ce que tu as fait tout ce qui est de ton possible pour t'en sortir, pour résoudre ce problème, tu dois être capable de répondre oui, j'ai tout fait. Et maintenant, aller chercher dans tes ressources où franchement tu ne peux pas trouver, où tu n'as jamais cherché. En fait, fais preuve de créativité. Fais preuve de créativité en face de tes difficultés. Et c'est ça, c'est comme ça que tu vas réussir à surmonter tes difficultés dans la vie. Albert Einstein disait ceci. Il disait que on ne peut pas résoudre un problème au même niveau où il a été créé. Mais pour résoudre un problème, on doit le résoudre, on doit passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire quoi? C'est que pour réfléchir et trouver une solution à un problème, en fait, tu dois t'élever mentalement. Tu ne dois pas rester là à un niveau basique, mais mentalement, tu dois t'élever, tu dois élever ta réflexion pour pouvoir en fait trouver une solution au problème auquel tu fais face. Donc, je vais te dire aujourd'hui ceci. C'est quoi? C'est que quand tu traverses des difficultés, d'abord les difficultés viendront de façon croissante dans ta vie, premièrement. Deuxièmement, bats-toi. Ne lâche pas, bats-toi, donne tout ce que tu as jusqu'au bout en fait. Donne tout ce que tu as. Regarde les Sangoku, regarde les Vegeta. La deuxième des choses qui ressort dans ce dessin animé, c'est l'entraînement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand il n'y a pas les périodes de combat, les mecs s'entraînent.
Ils s'entraînent, ils ne restent pas, ils ne se reposent pas sur leur laurier. C'est pour ça qu'ils sont forts en fait. Ils s'entraînent tout le temps. Même si parfois ils s'amusent, mais ils s'entraînent. Regarde Vegeta par exemple. Vegeta, il passe le temps à s'entraîner. Et c'est la même chose pour toi en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais en fait? L'entraînement pour toi dans ta vie quotidienne représente en fait les connaissances que tu emmagasines pour accomplir ta mission de vie. Ou bien pour accomplir ton projet, ou bien pour accomplir tes objectifs. C'est quoi ta mission? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes objectifs? L'entraînement pour toi, ça va représenter qu'est-ce que tu fais quotidiennement en fait pour évoluer. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour avancer, pour t'améliorer dans ton art. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour devenir un meilleur homme? C'est ça en fait. Les mecs ne se reposent pas sur leur laurier. Toi, est-ce que tu te reposes sur tes lauriers? Te reposer sur tes lauriers signifie t'ennuyer, signifie regarder des séries et des films, signifie les samedis dans les cinémas, pardon, ça signifie samedi dans les boîtes de nuit, les cinémas, les fêtes et tout ça. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'amuser, mais entre 20 et 30 ans, ce que tu dois faire en fait, c'est tu dois passer plus de temps à travailler sur toi et sur tes projets que de t'amuser en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et même plus, à plus de 30 ans, ça doit être même aussi la même chose en fait. Si tu estimes que tu n'as pas atteint tes objectifs dans la vie, si tu estimes que tu n'es pas où tu veux être, franchement, réduis tes temps d'amusement et augmente tes temps de travail. C'est ça. Et c'est comme ça en fait que tu vas devenir meilleur et que tu vas réussir en fait. Justement, quand les challenges vont venir, tu vas réussir à les surmonter, tu vas réussir à les surpasser. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important que tu travailles sur toi, tu travailles tout le temps sur tes objectifs, tu travailles tout le temps sur tes projets personnels. La troisième chose qui me vient à l'esprit quand je pense à Dragon Ball, en fait, c'est l'amour. En fait, ce dessin animé, il y a beaucoup d'amour dans ce dessin animé. Sangoku, lui, se bat en fait pour l'amour des siens. Il veut défendre les siens. C'est par amour qu'il se bat. Et c'est cet amour-là qui les lie, cet amour qui le lie avec les siens, avec les humains. En fait, tu dois comprendre que l'amour, c'est quelque chose de très important, de très fondamental dans notre vie. Tu dois avoir des personnes, en fait, des personnes sûres. Tu dois avoir des personnes de confiance à qui tu donnes beaucoup d'amour et pour qui, en fait, tu dois te battre. C'est très important. Ça va donner un sens à ta vie, je t'assure. Tu dois avoir des personnes très importantes pour toi, pour qui tu dois te battre. C'est-à-dire, l'amour que tu as pour cette personne doit te pousser en fait à aller chercher loin, à te surpasser en tant qu'homme. Et c'est ça donc, en fait, tu dois non seulement avoir ce type un groupe de personnes, bien des personnes que tu aimes vraiment, leur donner de l'amour, leur montrer ton amour et ensuite en fait franchement te battre pour ces personnes. Donner tout ce que tu as en fait pour voir le sourire sur le visage de ces personnes, pour voir ces personnes heureuses. Et c'est très important que tu comprennes cela et qu'à partir d'aujourd'hui en fait, tu saches qu'un homme, en fait, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, qu'un homme, c'est aussi un guerrier. Tu dois te battre et ensuite donner cet amour autour de toi. C'est très important. Donc, voilà un peu les 3 points qui me reviennent à l'esprit quand je pense au dessin animé Dragon Ball. Mais forcément, sachant que je n'ai pas la connaissance absolue, il y a plein d'autres points qui m'ont échappé. Et c'est pour ça qu'actuellement, maintenant, je compte sur ton aide en fait pour relever les autres points que je n'ai pas pu relever dans cette vidéo. Mais je t'assure que si déjà tu appliques les points que je viens de te donner dans ta vie va passer à un autre niveau, ta vie va s'améliorer en fait. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est là sur Terre, nous en tant qu'hommes, pour améliorer nos vies, pour qu'elles passent à un autre niveau. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a été édifiante pour toi. Je veux vraiment que tu la partages pour qu'elle aide d'autres personnes. Et je te dis ciao à la prochaine vidéo.